Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons prendre le temps d'analyser les trois paires de trading sur lesquelles se positionne la stratégie Ready. Donc Ready, c'est la stratégie qu'on propose en copy trading qui génère à peu près 5% à 12% de rendement par mois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse technique concernant ces paires-là. Pourquoi? Pour nous permettre de voir comment la gestion humaine est effectuée sur notre algorithme de trading. Comme vous le savez peut-être, Ready est une stratégie qui se base sur de la contre-tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? La contre-tendance, c'est lorsqu'on va prendre une position à l'envers de la tendance. Alors une tendance, c'est par exemple, vous voyez, des points bas de plus en plus haut comme ça, et ça continue, ça continue, ça continue dans un même sens. Ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse, on peut aussi avoir des tendances de range. Qu'est-ce qu'une tendance de range? C'est une tendance dans laquelle on va être tout plat, voilà. En anglais, on dit une période flat, c'est une période dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et donc, Ready est une stratégie qui va être vraiment très pertinente lorsqu'on sera dans des phases de range, dans des phases dans lesquelles on va un petit peu s'ennuyer sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de volatilité, et son intérêt va être, lui, de prendre donc, des positions à la vente lorsqu'on va aller chercher des niveaux de résistance. Les niveaux de résistance, c'est ce rectangle violet qu'on peut observer, et les niveaux de support, aller chercher des achats. C'est ce niveau qu'on observe aussi en violet. Vous voyez, résistance, on tape vers le haut, support, on tape vers le bas. Et quand on navigue entre les deux, Ready, il est super utile et il nous fait de très belles performances avec de très faibles pertes latentes parce que il va naviguer entre ces deux niveaux. En revanche, là où ça va être utile d'utiliser Ready, ça va être de le faire en manuel, je parle, lorsque il y aura des tendances qui vont se prononcer, comme par exemple ça. Ça, c'est une tendance haussière. À ce moment-là, Ready aurait pu très bien prendre une position vendeuse ici et se retrouver coincé en portée à l'attente à ce niveau-là. L'avantage de prendre position manuelle lorsqu'on rentre dans ce genre de période, sur n'importe quel des paires, ça va être de surfer sur cette tendance-là, et c'est-à-dire que nous, avec une analyse humaine, on va comprendre la tendance qui est en train de s'effectuer et on va prendre une position acheteuse pour pouvoir surfer sur cette tendance. Alors comment on va pouvoir gérer Ready durant cette semaine? Alors selon les analyses qu'on a pu effectuer sur la paire du dollar australien, néo-zélandais et canadien, on en a déduit qu'on sera... Alors on ne peut pas prédire le marché, je tiens à préciser, on ne peut pas le prédire. Il peut se passer absolument tout. Mais on va mettre les probabilités de notre côté. C'est comme ça qu'on opère chez Ready. Donc concernant l'analyse qu'on a pu faire, selon nous, il y aura une période de stagnation durant les prochains jours. En tout cas, ça c'est mon analyse personnelle. Donc pourquoi? Parce que on a pu voir sur le AUD, NZD, sur les trois paires sur lesquelles Ready trade, AUD, NZD, une violente poussée à la hausse suite au niveau des 1,07 et on a été chercher, vous voyez, on est venu chercher le niveau des 1,091 qui correspond à une résistance majeure. Donc cette résistance, on va pouvoir à un moment donné potentiellement la casser, donc c'est-à-dire voir un mouvement haussier de la sorte, ou on pourrait aussi voir un mouvement à la baisse. Et ce qui se passe lorsque l'on rencontre une résistance majeure, on a tendance à stagner dessus avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que sur ce niveau-là, il va y avoir une petite guerre entre les vendeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont pris des positions à ce niveau-là et qui souhaitent vendre à ce moment-là parce qu'ils savent que c'est une zone majeure, et il y a aussi ceux qui vont vouloir prendre des positions à la vente parce qu'ils savent que c'est un niveau majeur. Donc techniquement, vous allez me dire, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Oui, mais le marché, c'est pas toujours comme ça. Et des fois, il peut y avoir beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là, justement pour casser ce niveau. Donc, entre ces trois manières, on va dire, d'agir, ces trois décisions-là, on va avoir une phase de stagnation. D'autant plus que d'un point de vue des annonces économiques, c'est-à-dire ce qui peut fondamentalement impacter le marché à court terme, il n'y en a pas
vraiment de très conséquentes, de très importantes. Donc je pense qu'on aura une légère stagnation. Aussi bien sur le AUD-NZD, le NZD-CAD, on commence légèrement à voir que effectivement sur cette paire du NZD-CAD, on pourrait éventuellement avoir une continuation baissière par rapport à la tendance qu'on a dessinée, pour plusieurs raisons que j'ai pu analyser, mais on va pas en parler dans cette vidéo parce que ça va faire une vidéo un peu trop longue. Et pareil, on est sur un niveau de résistance ici, le AUD-CAD, tout comme le AUD-NZD, qui pourrait faire qu'on ait une légère stagnation. C'est la raison pour laquelle on a décidé en interne de ne pas opérer sur du trading 100% manuel cette semaine. La semaine dernière, on était sur la quasi-totalité de la semaine sur du trading manuel parce qu'on avait justement observé une tendance qui était en train de se dessiner haussière. Donc sur ce niveau-là, le AUD-NZD, on a surfé à acheter en continu des positions. Et de ce fait, on achetait ici, ça revendait là, on achetait à ce niveau-là et ça revendait ici. Là, on va pas effectuer un trading manuel parce que Ready sera beaucoup plus performant à le faire de manière automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter directement, et vous ne me dérangerez pas sinon je ne laisserai pas l'opportunité de me contacter, je vous laisse tout ça dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.